Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire une vidéo sur Monster Hunter Génération Ultimate parce que pour moi c'est le meilleur des jeux. Depuis que je le connais, je joue plus qu'à ça, à dire vrai. Donc j'en ai fait une découverte moi et mon ami aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous en parler parce que sur YouTube ou sur Google, vous n'avez aucune explication là-dessus. Donc au début, vous avez très peu de couleurs pour votre armure. Moi j'ai choisi blanc. Sur la DS c'était très blanc, mais là, je sais pas, ils ont du mal avec le blanc apparemment. Donc vous allez commencer par les quêtes solo. Alors, novice, novice, voilà, novice. Et vous allez jusqu'aux 6 étoiles. Il faut que toutes les 6 étoiles soient terminées. Par contre, dans les 6 étoiles, vous avez une quête qui est très dure à faire. C'est celle-ci. Où vous avez 4 monstres. Comme vous pouvez le voir. Sur ça, je vous conseille de faire une armure rangée avant de l'attaquer et avoir une bonne arme. Une fois que vous avez fait les 6 étoiles, vous allez débloquer. Alors je vais dans apparence, teinture, tout changer. Vous allez débloquer la multicolore que je sélectionne. Voilà. Je vous montre le papillon parce que c'est sur celle-là qu'on voit mieux les couleurs. Une fois que vous aurez fini vos quêtes solo, d'ailleurs, il faudra continuer par la suite parce que ça va vous permettre d'agrandir votre coffre. Très important de laisser une page libre. Sinon, vous allez bloquer vos armures, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai dit plus jamais. Donc ici, je vais aller au grand camp. Voilà. Donc au grand camp, moi je connais toutes les quêtes clés et les quêtes urgentes. Mais si vous ne les connaissez pas, regardez sur internet. Donc quand vous aurez fait du RC1 au RC13, vous allez vous retrouver à la taverne. Vous appuyez sur X pour aller d'un endroit à un autre. Alors, ici, vous avez des licences spéciales. Moi et mon ami, par exemple, on a fait la lune noire. Elle s'arrête à 6 tickets. Vous voyez, c'est en violet. À partir de là, on a débloqué 2 choses. Mais vous avez d'autres licences spéciales qui vont jusqu'à 10 tickets. Donc, enfin 10 quêtes si vous préférez. Et elles sont très très dures, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je vais descendre en bas. Je vais aller au forgeron. Moi, par exemple, j'ai fait l'armure Atalka. Forger, armure. On va prendre la tête, par exemple. Hein, mais le torse, les bras, tout ça, c'est la même chose. Alors, tout ce qui est en blanc, en rose, en orange, en bleu, en vert, peu importe, on peut les fusionner sur l'Atalka. Si on n'aime pas l'apparence ou si on a envie d'avoir une autre apparence. Par contre, les violets, vous pourrez les fusionner que quand vous aurez fini les quêtes de licence spéciale. Pas avant. Et quand vous avez fini toutes vos quêtes spéciales, bon, moi comme j'ai fait la lune noire en Malfecio, apparence, teinture, tout changer, vous appuyez sur R. Je vais tourner un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc on appuie sur R et là on a débloqué une couleur que je sélectionne qui est du noir, le fond est noir et ça clignote en bleu. C'est un exemple. Par contre vous avez tout ça à débloquer en licence spéciale.
Moi, j'ai vu sur un avatar un fond violet qui clignotait sur du rouge très vif. Je pense que ça doit être le Glavenus. Après, je peux me tromper, mais on essayera et on verra. Donc voilà, vous aurez tout ça à débloquer. Pour fusionner vos armures, il faudra aller voir la petite fille qui est là-bas. Échange pièces cornes, voilà. Vous allez gagner des pièces cornes, qui est noté en haut à droite, en faisant les quêtes de rangée. Puis vous allez acheter des pierres. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, parce que ça je l'ai noté aussi. Oui, je sais, je note tout. Alors pour la tête, il vous faudra 20 pierres. Pour le torse, il vous faudra 20 pièces aussi, mais sachant que une pierre vaut 2 pièces. Donc du coup, c'est comme si vous en preniez 40. La taille, ça va être 40. Les bras, ça va être 20. Les jambes, ça va être 20. Ça, c'est à savoir. Une fois que vous avez dans votre coffre, prendre, vous voyez, comme je vous disais, au moins avoir 1 ou 2 pages de livres. Sinon, vous allez vous retrouver dans une sacrée merde, hein, je vous le dis. Alors, les pierres, elles sont en bas. Vous voyez, tête, torse, bras, taille et jambes. Quand vous avez ce qu'il faut dans votre coffre, que vous les avez achetés, vous allez au labo. Et vous allez voir le savant chat. Le chat qui a un chapeau sur la tête, là. Voilà. Vous faites fusion d'armure. Fusion d'armure. Alors, admettons que vous choisissez la Talca. Je fais un exemple. Hein. Vous prenez d'abord la Talca. Bon, là, malheureusement, je ne l'ai pas. Ah, là, si, ça en fait partie. Donc, vous prenez d'abord, vous cliquez sur la Talca d'abord, c'est-à-dire l'armure de base. Et après, vous cliquez sur une armure que vous voulez mettre par-dessus, que vous voulez fusionner. Jamais l'inverse. Et ensuite, vous repartez. Ah oui, pour débloquer le coffre... Alors, je ne sais plus si c'est les quêtes solo ou si il faut aller dans agrandissement labo. Je pense que ça doit plutôt être là. Et là, ils vont vous demander d'aller chercher des coques incandescents. Mais ça, vous le verrez par la suite. Mais très important d'agrandir votre coffre. Donc pour les armures, les couleurs, c'est expliqué. À la suite de ça, moi personnellement, j'ai mis que ça. Alors, statut. Vous avez des joyaux. Les joyaux, vous pouvez les mettre dans les talismans et dans l'armure ainsi que dans l'arme. Alors le plus important pour moi, c'est l'antidote, parce qu'on est protégé du poison. Le psychique, alors ça c'est la lucidité, qu'il faut monter jusqu'à 15 maximum. Pour que ça puisse fonctionner, ça vous permet de voir le monstre tout le temps sur votre carte dans la map. Vous avez Gourou. Gourou, c'est le joyau perception qu'il faut monter jusqu'à 10. Quand le voyant de votre monstre clignote, ça veut dire que vous pouvez le capturer. Maintenant, on va aller se faire une petite balade. Kit équipement. Ça, c'est où on enregistre nos armures. Alors, arc 2. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, j'ai mis la multicolore.
apparence, teinture, tout changer. Du coup, comme j'ai la bleue, bah, je vais mettre la bleue, histoire de rire. Voilà, je la sélectionne, mais je l'enregistre pas, hein. Dans mon kit équipement, je vais pas l'enregistrer, je la laisse en multicolore, mais c'est juste pour vous montrer la différence. Donc là, je vérifie mon kit objet, parce que ça va beaucoup plus vite pour retrouver tout ce que l'on a mis dans l'inventaire. Voilà. Je vais prendre une quête en novice, une étoile, histoire de se balader. Voilà. J'aurais dû enlever mes chats, mais c'est pas grave. Commander, je vais manger, 50, 25. Ça va suffire. Oh, je suis bourré. Je me dessoule. Faut se rasseoir pour se dessouler. Voilà. Bah moi, personnellement, je suis très double lame. Mais là, je vais essayer l'arc. Faut que je m'entraîne énormément dessus. Et l'insectoglaive. Vous voyez, là, le monstre, on le voit sur la carte. Tout le temps. Je vais prendre la vitalité plus. Voilà, comme ça ma jauge elle va rester longtemps. Vous voyez, le monstre on le voit en bleu, mais s'il est capturable, eh ben, il va clignoter. Ah, lui il est mort. Oh, lui je suis un peu plus près, je suis un peu trop près, tout du moins. Non, viens pas me déranger toi. Je t'ai rien fait. Ah, trop loin. Bon, à la limite il fuit, ça m'arrange. Par contre, faut s'habituer, hein, parce que d'une arme à une autre, les touches, elles changent. Hein. Voilà. Du coup, je vais prendre un beau paysage. Parce que moi, j'adore quand le paysage est magnifique derrière. Voilà. Magnifique. Alors moi, personnellement, j'adore aider les petits RC pour les faire monter en rangée. Et honnêtement, prenez ce jeu pour vous amuser. Ne le prenez pas trop au sérieux à être des compétiteurs, parce que même moi, des gens comme ça me prend la tête. Ça m'intéresse pas. La vie est assez dure comme ça sert à rien de le prendre trop au sérieux, de se sentir plus fort que les autres. Et ce serait dommage d'être dégoûté d'un jeu qui vaut vraiment la peine d'être connu parce qu'il est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup de choses à faire sur Monster Hunter Génération Ultimate. Énormément de choses à faire. Donc moi j'adore les petits RC, je les aide à monter, je suis poli, dès que j'arrive c'est salut, dès que je m'en vais c'est merci pour la chasse, bye, tout le temps. Et je les aide à monter. Et je me sens utile en faisant ça d'ailleurs. C'est pour cette raison d'ailleurs que je le fais. Mais prenez ça comme un amusement. Amusez-vous. Certes, il faut s'améliorer à un moment donné pour battre le monstre et mourir le moins possible. Mais même si vous perdez une quête, c'est pas grave. Même moi, qui suis assez forte en double lame, il m'arrive de mourir de temps en temps. C'est pas un problème. Ce qui compte, c'est vraiment s'amuser. J'espère que ces explications vous ont plu. Surtout, n'oubliez pas que dans le coffre, il faut laisser une page de libre. C'est très important parce que moi, une fois, toutes mes armures étaient bloquées à cause de ça. J'ai mis une semaine pour trouver le problème. Donc, évitez que ça arrive. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne chasse. Ciao, ciao!